Nous sommes le 22 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la partager, la commenter et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite. Lien en description. Alors ben voilà, du coup le Bitcoin l'a fait, c'est le nouvel ATH, c'est fait. Et en plus de ça, ben, je l'ai pré-shot. Je l'ai pré-shot tout simplement parce que j'ai prédit un ATH du Bitcoin à 51 minutes près. Oui, à 50 minutes près. Alors comment c'est possible? Tout simplement parce que dans la vidéo, donc dans la dernière vidéo analyse du marché que j'ai fait le 19 mai, eh bien, il se trouve que je vous avais dit que avant le 21 au soir, et j'avais mis le curseur de ma souris ici, et je l'avais mis à 21 mai 18h, donc j'avais dit donc le 21 au soir, je vous ai dit, soit ça, grosso modo, soit ça fait un nouvel ATH, soit on part pendant un mois de baisse. Et il se trouve que bah, du coup l'ATH s'est fait à 17h09, donc à 51 minutes. Ouais, voilà. Donc j'ai pré-shot l'ATH du BTC à 51 minutes près. Vraiment pas mal quand même. J'ai halluciné quand même, mais voilà. Je voulais le souligner quand même parce que franchement, pas top quoi. Alors du coup, mis à part ça, on a un BTC actuellement qui est déjà en surachat. Et oui, comme on peut le voir ici. Au niveau du Wave il est largement en surachat. Puis on a ici aussi sur le RSI, hein, voilà, on est à 77, donc on a 77 de RSI. On a la moyenne mobile 100 qui arrête pas de monter, on a 61, donc à un moment donné, tôt ou tard, ça va crash un petit peu, c'est normal. Alors ce que je pense que ça pourrait faire, eh bien ça pourrait aller chercher, si on y arrive, peut-être les 115 000 $. Pour ça, on va chercher le haut du canal et ensuite on va pouvoir retracer pour faire redescendre tout ça vers les, revenir peut-être vers les 110 000 $. Ça pourrait être pas mal. 115 000, 110 000 et après on remonte. Okay, donc ça c'est une possibilité. Soit on redescend et on va chercher les 102 000 ici, sachant qu'il y a beaucoup de liquidité dans cette zone ici. On verra. On verra comment ça va se passer. Après, oui, ici il a fait un nouvel ATH. Mais il va falloir confirmer parce que sinon, si ça commence à redescendre tout de suite maintenant, les gens vont prendre peur. Parce qu'ils vont se référer du coup à ce qui s'est passé en 2021. On a eu un top, puis le deuxième top, il était à peine au-dessus. Et ensuite, on a eu le bear market. Mais moi personnellement, tant qu'on n'a pas eu d'alt season de folie, une alt season parabolique, pour moi, le cycle n'est pas terminé. Donc je ne parlerai pas pour le moment de bear market au niveau du BTC. Cependant, il va quand même falloir faire attention. Parce qu'à partir du moment où on va atteindre les 115 000 $, ben là, à ce moment-là, il va falloir commencer à très sérieusement faire attention au niveau du Bitcoin, ok? Sinon, on peut se faire piéger, et si ça repart en bear market, là, c'est un petit peu catastrophique. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je ne parle pas encore de bear market. On n'y est pas pour le moment, selon moi. Tant qu'on n'a pas eu de alt season parabolique, pour le moment, je ne considère pas ce cycle comme terminé, ok? Donc voilà au niveau du Bitcoin, pour moi prochain target 115 000, retracement 110 000 me paraît tout à fait cohérent pour continuer cette hausse. Pour la Bitcoin dominance, du coup c'est plutôt sympathique. Pourquoi? Parce que on a l'air de faire ici une jolie descente, donc déjà on a un Bitcoin dominance qui est en train de baisser. Donc ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime pour les alts hein, évidemment. Et là ici, on constate quoi? C'est qu'on a un plus haut ici, et là il est en train de faire un nouveau plus haut là. Et il est évidemment plus bas que celui-là. Donc maintenant, il va falloir confirmer et faire un plus bas qu'ici pour continuer cette tendance à la baisse au niveau de la Bitcoin dominance. Tout simplement. Donc il faut que ça continue. On voit qu'ici, il a buté sur la moyenne mobile 100. Donc ça c'est très positif. Ça signifie qu'il se fait rejeter. Et s'il se fait rejeter, du coup ça va continuer à baisser. Et on l'espère revenir en dessous
des 60%, à moins qu'ils reviennent vers les 60%. 61,20 ici, 61,25, voire 61,06 ici. Je verrais bien une Bitcoin dominance revenir dans cette zone. Ici, faire un nouveau plus bas, et ce serait vraiment l'idéal pour nous au niveau des altcoins. Pour ETH, impeccable. Regardez ça, ici, on est à 2659. Vraiment nickel, hein. Ok, il a même pas été chercher le bas du canal, tranquillement. Il a été, bon, il est revenu quand même ici sur le support. Comme presque j'avais dit, hein, j'avais dit qu'il revenait vers les 2200, il est revenu vers les 2300. Bon, bah, à 100 $ près, j'avais raison. Donc, c'est plutôt pas mal, sachant que là maintenant, il va aller pour moi, hein, il va pour moi aller chercher les 3000 $ au niveau d'Ethereum, et il faut qu'il y aille, hein, il faut qu'il aille chercher les 3000 $, il faut que Solana aille chercher les 200 $ pour qu'on ait les altcoins qui vont partir, ok, parce que sinon ça n'ira pas. Il nous faut un Ethereum qui va chercher les 3000 $ pour emporter les alts avec lui. Après attention, bon, on n'est pas encore en surachat, mais le RSI, on voit que la Mobile 100 elle est déjà à 55. Attention quand même, il faut pas trop s'emballer non plus, hein. Il y aura d'autres corrections, évidemment. Et en parlant de Solana, ben, regardez Solana, plutôt pas mal aussi, hein. Il est en train de faire un double bottom, tout simplement. Regardez, hop, tac, tac, tac. Double bottom sur Solana qui est en train de se faire. Alors, il y a 7h21, donc attention, c'est pas validé encore, hein. Il faut attendre la clôture de la bougie pour valider une bougie qui va au-dessus de cette tête de cou ici, hein, de cette ligne-là. Donc évidemment, on n'y est pas encore, ok? Il faut attendre la clôture de la bougie. Si on y arrive, admettons qu'il va jusque là, sa clôture, boom, pullback sur la ligne de coup, et ensuite on va chercher les 200 $ sur Solana que j'avais identifié. Voilà, bon, pour moi 200 $ pour Solana, c'est soon tout simplement, comme je l'avais dit il y a déjà quelques jours. Donc on attend, on voit ce qui se passe. Ensuite pour le Total 3, là c'est aussi très positif, regardez, double bottom. Double bottom que j'avais pré-shot sur le Telegram. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir sur le Telegram. Pourquoi? Tout simplement parce que je donne mes analyses en live, en direct live. Et comme ça vous n'êtes pas obligé d'attendre les vidéos pour avoir des informations, vous pouvez les avoir en direct live. D'où l'intérêt de mon groupe de discussion communautaire sur Telegram. Et je l'avais pré-shot. Et je l'avais pré-shot ici, puisqu'on regarde l'image ici, regardez, sur mon groupe Telegram, je vous avais envoyé ça, et on regarde ici, donc on était à ce niveau-là, hein, au niveau de la bougie, et généralement, quand on a une bougie comme ceci, qui s'appelle en fait un Maru Bozu, en gros une bougie pleine, hein, tout simplement, qui vient juste après une tendance à la baisse, eh bien on se retrouve généralement avec un double bottom, donc un retracement direct, hein. On en a un ici juste à côté, on a eu un Maru Bozu ici qui est arrivé sur le haut du canal et il a fait directement une baisse derrière, ici Maru Bozu, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là je vous l'avais pré-shot, hein, j'avais mis ça pue à 10 km le double bottom, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup on a notre double bottom en fait. Voilà, donc juste derrière, en fait, il y a eu deux grosses baisses, et du coup, on a le double bottom, alors qu'il n'est pas encore validé non plus, ok? Parce que là, on a la tête de cou ici, et nous avons la bougie qui est en train de se faire pour le moment, mais il reste encore 7h17 pour le valider, hein, ce double bottom, donc évidemment, on n'y est pas encore, ok? Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est en bonne voie, tout simplement. Donc double bottom ici, c'est parfait. Alors attention, on peut se casser les dents ici sur le haut du range pour venir chercher un pullback sur la ligne de coup, voire creuser un petit peu plus, pour ensuite le retester et puis le passer et aller chercher les 1000 milliards de dollars au niveau du Total 3. Ok, donc pour moi ça me paraît quelque chose de tout à fait possible. Donc deux solutions, soit il va directement chercher les 1000 milliards, ok, il casse tout. Soit il va chercher le haut du range ici à 935 milliards, il fait un pullback tête de cou, il reteste ici le haut du range, et là il passe et il va chercher les 1000 milliards. C'est l'un ou c'est l'autre, mais pour moi dans tous les cas je pense qu'on ira chercher les 1000 milliards sur le Total 3 soon, je pense. En plus on a tout ce qu'il faut pour les alts, autant BTC il est en surachat, autant BTC il est en vraiment
en mode ça devient compliqué, sans retracement, autant le Total 3, il est bien. Hein. On a un wave trend à 18 ici, donc 18 au-dessus du pivot. On a un signal bullish MACD, on a un shop qui est chargé, donc qui est en train actuellement de se décharger, qui pourrait se décharger à la hausse, et le RSI est à 61. Donc honnêtement, on a tout ce qu'il faut en termes de jus pour pouvoir partir et tout exploser au niveau des alts. On va profiter. Surtout si on a un BTC qui commence à stagner pour pouvoir redescendre un petit peu ses indicateurs, ça va profiter aux alts, et c'est ça qui est bon. Donc il faut que ça pète, et il faut que ça pète rapidement, il faut que ça pète fort, parce que si ça dure trop longtemps, les indicateurs ils vont monter, et ils vont vite se retrouver en surachat, et puis il faudra corriger. Il faut que ça pète vite, maintenant, fort, il faut y aller. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, hein, comme je l'ai dit, vous avez ce genre de pré-shot que je fais, tout simplement, des analyses, des informations, des news, etc. Donc le lien est dans la description, let's go. Au niveau de l'indice crypto, on est à 73, donc à 73 pour le sentiment du marché, le Fear and Greed Index. Donc c'est plutôt pas mal. On était à 69 hier. La semaine dernière, on était à 71. Et le mois dernier, on était à 38. Imaginez. Hein. Le mois dernier, il y a un mois, on était en peur. Faut quand même le dire. On était en peur. Pour le haut et les bas annuels, là où c'est intéressant, c'est que on n'a pas eu de cupidité extrême depuis le 21 novembre 2024. Donc ça commence à dater. Et le bas annuel, c'est le 11 mars 2025. En peur extrême, on était à 15. Pas l'oublier ça non plus. Donc ça veut dire qu'on est plus proche de faire un nouveau cupidité extrême qu'un peur extrême. Faut quand même le dire. Et d'ailleurs, on voit que le prix du Bitcoin a dépassé l'indice. L'indice est 73 là. Et le prix du Bitcoin est allé en cupidité extrême. Faut le dire. Hein. Alors au niveau de l'order book, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, la guerre est finie. La guerre est finie. On l'a vu ici. Hein. Regardez tous ces ordres là. Les ordres limites d'achat, de vente et tout ça, ça a été une grosse bataille. Mais on a vu qu'ici, les longues ont gagné. Donc ça, c'est très positif. Et là, maintenant, il n'y a plus rien. Là, clairement, la bataille est terminée. La victoire est pour les longues. C'est défini, c'est fait. Donc maintenant, là, il est la champ libre pour continuer à pumper et à continuer. Tout simplement. Pour le calendrier économique, nous avons l'enquête de conjoncture dans l'industrie, le PMI préliminaire pour la France, ainsi que le PMI préliminaire pour l'Europe, l'Angleterre et les États-Unis. Donc ça va être plutôt intéressant, c'est des statistiques qui vont quand même être assez intéressantes, on a les inscriptions aux allocations de chômage aussi, donc voilà. Est-ce que ça peut faire bouger les prix? Peut-être. Est-ce que ça peut faire cracher les prix? On verra. Nous verrons bien. On a aussi l'indice IFO pour l'Allemagne et les ventes au logement ancien pour les États-Unis. Pour la Gold Season Index, nous sommes évidemment à 14 en Bitcoin Season. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le Bitcoin d'abord qui pump et ensuite les alts. Donc normal qu'il y ait eu une descente vers la Bitcoin Season. De 33, on est passé à 14. Mais du coup, ça va remonter. Okay, donc pour moi, on va remonter bientôt, je pense, au-dessus des 25. Ok, mais il va falloir patienter un petit peu. Au niveau du top 50 performance, ça commence à avoir un petit peu plus de gueule qu'il y a quand même un mois. Parce qu'il y a un mois, c'était vraiment horrible. Donc on a XMR à 59%, PEP à 38%, BCH à 21%, SUI à 14%, HYPE à 13%. On a même un BTC à 6,8% en positif. Et le dernier est à moins 33%, donc on zappe les moins 40%, on est dans les moins 33%. On est dans les moins 30, ce qui fait que du coup, potentiellement, au fur et à mesure, on va commencer à avoir une map de plus en plus verte, et c'est ce qu'on veut, évidemment. Au niveau des liquidations, du coup, c'est les shorts, encore une fois, qui prennent, et c'est tant mieux, avec 493 millions de dollars de rates au total, pour 173 millions pour les longues, et 319 millions pour les shorts, donc c'est parfait. C'est ce qu'on veut voir, et on veut voir ça tous les jours. Pour l'inflation index, là c'est un petit peu plus compliqué. On tourne entre les 2% et 91%. Donc c'est un petit peu... Bon, tant que ça reste en dessous de 2, ça va. Et ensuite, l'intérêt au niveau du Bitcoin sur Google Trend, remonte évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nouvel ATH. Donc qui dit nouvel ATH dit que les retails vont commencer à arriver petit à petit.
pour acheter des tops, comme à chaque cycle, évidemment, ça ne change pas. Et donc on passe à 31, donc on est à 25 il y a pas très longtemps, et là on est passé à 31, donc on redépasse au-dessus des 30. Maintenant il faut aller chercher les 50, passer au-dessus pour faire venir le monde. Et puis voilà, ensuite le Crypto Bubble, nous avons une map plutôt verte, ok, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Pour le jour, en heure c'est globalement positif. En vue semaine, même en vue semaine, on commence à avoir pas mal de positifs, donc ça c'est bien. En mensuel, ben voilà, c'est full vert, hein, clairement, il n'y a pas à chier. Et en annuel, il y a encore pas mal de rouge, même si on a des dingueries comme SPX à 11 000% en un an. Voilà, ce genre de dinguerie là, c'est assez fou quand même. Du virtual, ok, mais si on va chercher plutôt d'autres tokens, hein, comme WIF, ben là c'est moins 57%, TIA moins 71%, donc il y a encore beaucoup de boulot au niveau des alts pour récupérer pas mal de pourcentage pour qu'on redevienne maintenant bullish partout. Au niveau du funding rate, donc je rappelle qu'on a eu ici notre petite moment pump au niveau des alts. Et là, regardez, on commence à avoir un petit peu de jaune, un petit peu d'orange. Donc, est-ce qu'on aurait la suite de notre petit pump ici? Et bien, regardez, là, on a une petite pause. Et là, on a l'air de reprendre le bon chemin. Donc, on va voir si ça va être le cas ou pas. On verra. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, bien, abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez, partagez et rejoignez mon canal Telegram encore une fois. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.